Regardez-les, ils ont un âne et personne ne monte dessus. Ces deux-là ne savent vraiment pas quoi faire. Regardez ça! Ils montent tous les deux sur le pauvre âne! Ils n'ont vraiment aucune pitié! Ah, maintenant c'est la femme qui monte sur l'âne. Et l'homme marche à côté. On voit bien qui commande à la maison. Quel égoïste! Il est assis sur l'âne pendant que sa femme marche. Il pourrait au moins la laisser monter. À la fin, ils ont compris une grande leçon. Dans la vie, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Alors ne perds pas ton temps à plaire à tout le monde. Avance avec paix, fais ce qui te semble juste et laisse les critiques derrière toi. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'un tisama comme moi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. Mais au passage, n'oubliez jamais de dire merci à nos ancêtres, tous nos ancêtres méritants, connus et inconnus, d'ici et d'ailleurs, visibles et invisibles, humains et nature. Sans eux, je ne serais pas ici, moi non plus. Alors, n'oubliez jamais de dire merci à tous tes ancêtres méritants. Bien. Mes chers compatriotes, j'ai voulu partager avec vous un hommage que je voudrais ici rendre à mes compatriotes que vous allez suivre au cours de cette publication. Je veux leur dire merci beaucoup. Je veux adresser mes encouragements à chacun d'eux. Je veux saluer leur courage, leur pertinence, leur choix, leur volonté, leur discipline, leur constance, leur fidélité, le respect qu'ils incarnent pour eux-mêmes. Parce qu'il faut avoir le respect pour soi, pour décider de parler. Pas de parler des gens, mais de parler pour ceux dont on a choisi de partager son opinion avec les autres. Vous avez vu à l'entame de cette publication, le monsieur qui est sur l'âne. L'âne marche. Chaque personne qu'il rencontre a un avis différent. Ou les mêmes personnes ont toujours un avis différent. L'âne, maintenant, comment pouvez-vous marcher comme ça? L'âne est là, vous ne montez pas sur l'âne pour qu'il vous facilite le trajet. L'homme monte. Puis l'homme dit, non mais voilà le monsieur là, il monte sur l'âne, mais la femme marche. Mais vraiment cet homme là n'est pas sérieux. L'homme descend. La femme monte sur l'âne. Mais vous voyez la femme là, elle est sur l'âne. L'homme là est vraiment, oh, 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 oh. L'homme descend, la femme descend. Les deux montent sur l'âne. Oh, vous voyez, ils veulent tuer l'âne. L'âne là vraiment, vous voyez ces gens là, vraiment, ils ne sont pas sérieux. Donc, cette introduction là définit notre quotidien et définit le tien. Si tu veux définir ta vie en fonction du regard des autres, tu ne feras jamais rien. Rien. Et très souvent, quand tu observes même celui qui te fait des critiques, tu te dis c'est marrant, tu te dis que même tout le monde, même celui-ci, réellement, tout le monde peut parler, même toi. Donc, cette question-là, vous est souvent arrivé de vous poser cette question-là, même si vous ne la posez pas verbalement, mais intérieurement, vous vous dites que, sincèrement, tout le monde peut me parler dans cette famille, celui-ci. Tout le monde peut me parler dans ce quartier, mais celle-ci. Tout le monde peut avoir quelque chose à me dire dans ce village, mais celui-ci aussi. Tout le monde peut me dire n'importe quoi, ici au travail, mais toi aussi, pour me parler. Tu restes et tu continues ton chemin. Cela vous arrive régulièrement, même dans vos foyers. C'est-à-dire qu'une femme que tu es allé récupérer quelque part, dans ces conditions, d'une condition misérable, pas possible. Mais dès qu'elle rentre chez toi, tu ne la reconnais plus. Même l'homme que tu vas aller prendre quelque part, tu le ramènes chez toi, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, homme ou femme, mais tu ne le reconnais plus. Tu dis, c'est toujours le même homme que je voyais en Colombe. C'est toujours la même personne que j'ai récupérée à Messassi là. Mais, Mako, oh, Mako, viens me voir des choses. Mais, viens voir ton type. Tu me reprochais régulièrement d'être allé au Cameroun, aller prendre un waka waka, un dorungama, un odorusu. Écoute ce que ce type-là me dit. Il t'arrive souvent. Toi aussi, t'arrives souvent de dire, papa, tu vois la go que je suis allé prendre au village de mon frère. Elle avait les chics au pied, mon papa. Mais tu vois comment la fille là me parle aujourd'hui. Paul va te dire, moi-même je t'avais dit non mon frère. Voilà alors les mauvais amis. Il ne te dira pas que papa, essaye un peu de comprendre le fond du problème. Moi-même je t'avais dit non, que la gars que tu t'allais prendre là, elle va te chouloper. Moi-même je t'avais dit non, mon frère, la fille que tu étais allé chercher là, elle va te montrer la magie. Ouais ma soeur, je t'avais dit quand tu partais non, que le gars que tu étais allé prendre là, il va te montrer la magie. Elle ne pose pas la question que mais comment en êtes-vous arrivé là?
Il ne pose pas la question que comment en êtes-vous arrivé là, pour voir comment il peut vous amener à équilibrer votre position, à mieux vous entendre, à mieux vous comprendre, à mieux vous parler. Non, il viendra seulement mettre l'eau sur le feu, paf, dans l'huile, paf, pour que ça prenne encore plus feu. Donc, je voudrais ici partager avec vous une série de personnes, d'autres que je n'ai pas de vidéos en s'indignant, pour leur dire merci beaucoup pour le choix qu'ils ont fait dans cette société. Une société qui ne reconnaît pas les valeurs. La nouvelle société de TikTok, de YouTubeurs, de Facebookers, you know, on ne reconnaît pas les valeurs. C'est-à-dire, nous sommes dans une société qui veut que tu vas rencontrer un enseignant, tu vas lui manquer le respect de l'école primaire, alors que la connaissance commence par lui, à la maternité, au jardin d'enfants. Tu vas parler n'importe comment à une infirmière, pas n'importe comment à un enseignant. Tu es qui? Parce que tu es sur TikTok, tu as 2 vues. Tu penses que comme tu as 2 vues ou 1 million de vues, tu es arrivé, tu peux parler n'importe comment à n'importe qui. C'est ça la société d'aujourd'hui, dont tout le monde se retrouve dans un espace où la seule chose que tu as fait, tu n'as pas de droit à payer. La seule chose que tu as fait, c'est d'ouvrir un compte, avoir un téléphone, tu peux insulter n'importe qui. Tu deviens scientifique, tu deviens professeur, tu deviens sabitou. Tu peux intervenir sur tous les projets, tu peux intervenir sur tous les dossiers. Tout problème que tu trouves, tu as un avis à donner. C'est ça le malheur des réseaux sociaux. Mais ceux qui connaissent les valeurs des réseaux sociaux savent aussi les utiliser. Alors, je voudrais partager avec vous ici une série des extraits, quelques extraits de mes compatriotes que vous allez reconnaître, beaucoup d'entre eux, par rapport à leurs actions, par rapport à ce qu'ils font, au combat qu'ils mènent au quotidien et ce qu'ils reçoivent comme attaque, très peu de récompenses, mais il faut aussi reconnaître que ce qui les récompense, ce n'est pas forcément une question d'argent, une question de matériel. Il y a les encouragements, les prières pour tous ces jeunes gens que vous allez voir publier ici et d'autres que vous n'allez pas voir parce que je ne pourrai pas tous ici les citer. Je vais commencer ici par Alain Foka. Écoutez et regardez. National. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à en parler. Et cela aussi pour beaucoup d'autres raisons. Il suffit de dire une phrase pour que, d'un côté comme de l'autre, on sorte l'artillerie lourde avec toute la rhétorique sectaire, tribale et communautaire. Je vous épargne les réflexions sur le côté jugé parti. Aux amis des autres pays africains, qui à chaque fois me rappellent que je dois d'abord parler de mon pays et que je dois laisser les leurs, je vous en supplie. Puisque visiblement je ne parviens pas à convenablement parler du mien, faites comme moi. Pendant que je parle du vôtre, je vous en supplie, parlez du mien autant que vous le pouvez. Ne laissez rien passer. Faites mieux que moi. C'est en cela que vous me serez d'une grande aide. Et aussi on sera complémentaires. Soyez cohérents et efficaces. Tapez sur ce qui ne va pas. Il y a de la matière, croyez-moi. Vous aurez plutôt l'embarras du choix dans ce pays gérontocrate. C'est ainsi que le panafricanisme dont vous parlez, dont vous vous réclamez, aura un sens. Un regard croisé et complémentaire. Pendant que je parle du vôtre, vous parlez du mien. Souvenez-vous, le panafricanisme ne saurait s'encombrer de la division entre nous. La notion de parler de ton pays ne rentre pas trop dans cette case-là. Elle est presque incompatible avec cet engagement. C'est ensemble que nous sommes forts. Si je suis confortable chez vous, soyez-le chez moi. Ce n'est pas en me stigmatisant que l'on va faire avancer la cause. Merci pour votre indulgence. Bien, je ne vous présente pas Alain Foka. C'est l'un des journalistes qui a fait parler l'Afrique, par les archives d'Afrique. Il a fait parler presque tous les présidents africains. Il les a rencontrés. C'est un journaliste, quand je le vois, je vois aussi un autre, malheureusement, qui n'est plus parmi nous, qu'on appelait Alain Mevege, je pense. C'était Alain Mevege. Un garçon brillant, très, très brillant, malheureusement, qui n'est plus parmi nous. Alain Foka est un journaliste, un professionnel du journalisme. Il connaît son travail. J'ai beaucoup appris de lui en regardant ses publications, en regardant Moi, j'ai découvert notamment beaucoup de choses dans l'histoire du Cameroun. Vous savez, comme je le disais tantôt, les réseaux sociaux, j'en parlais avec un compatriote ce matin, les réseaux sociaux ont permis à tout le monde de se retrouver. Mais ceux qui connaissent l'importance des réseaux sociaux, qui sont là pour... on apprend, on passe des examens, on fait des écoles, des études avec des réseaux sociaux. On vend, on fait le marketing, on fait la promotion, on fait des campagnes politiques, on fait des campagnes publicitaires, on fait beaucoup de choses avec des réseaux sociaux. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de notre histoire à travers Alain Foka.
il a cette façon, il avait avec, je pense que c'était Archives d'Afrique, il avait cette façon-là de t'apprendre, de te donner l'information, de te rappeler un certain nombre de faits, de raconter l'histoire de chez nous. C'est-à-dire que tu es content, tu es fier de l'écouter. Tu l'écoutes, moi j'apprends plus en écoutant qu'en lisant. En réalité, j'ai la paresse de la lecture. Mais je regarde beaucoup de documentaires, je prends beaucoup de notes, j'apprends en écoutant. C'est pour ça que j'ai dit que les réseaux sociaux sont très très intéressants parce qu'il y a des gens, les Américains ont créé ce qu'on appelle audiobook. C'est-à-dire que tu peux lire un livre juste en écoutant. Quelqu'un d'autre lit le livre à ta place. Tu es dans la voiture, tu prends l'application audiobook, tu choisis n'importe quel livre, tu l'écoutes comme quand tu racontes les histoires aux enfants. Donc, Alain Foka avait cette façon-là de nous raconter l'histoire de notre continent. Moi, j'ai beaucoup appris de lui. Alors, il dit quelque part que voilà, si toi qui lui fais l'observation de ne pas parler ou du Cameroun, de telle chose ou de telle chose, c'est normal. Mais comment connais-tu Alain Foka? Parce qu'il dit des choses. Tu le suis, n'est-ce pas? Il fait des investigations, il fait ses recherches et il publie l'information. Il ne peut donc pas tout publier. Si tu constates qu'il n'a pas parlé de telle chose ou de telle autre chose, c'est parce que tu le suis. Ok, va donc chercher ce qu'il n'a pas publié. Toi aussi, tu fais la suite. Nous sommes complémentaires. Prends ce qu'il n'a pas publié parce qu'il n'a pas eu le temps ou parce qu'il ne peut pas tout publier. Comme moi ici, j'ai fait le choix de ce que je vais publier. Je ne peux pas publier la même chose que tout le monde. Chacun publie ce qu'il a réussi à obtenir, des éléments d'accompagnement et des preuves. Si quelqu'un d'autre a publié une information, il a certainement eu les sources, tout ce qui permet de publier cette information-là. Alain Foka publie avec ce qu'il a à sa possession et ce que ses investigations, ses recherches lui ont permis, d'avoir. Maintenant, toi, tu viendras, oui, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu es du Cameroun, non, on parle de ce qui concerne le Cameroun, non. On est panafricain quand ça vous arrange. On est africain quand ça vous arrange. Et on est camerounais aussi quand ça vous dérange. Ou bien alors, quand vous avez quelque chose à reprocher. Donc, je voudrais saluer Alain Foka dans son travail. Mes chers amis, moi, je ne vais pas attendre un jour où, quand je serai président des États-Unis, pour commencer à vous remercier, ou alors quand je vais être nommé en France, ou quand je vais être nommé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ou quelque part. Pourquoi je fais ce tour-là? Pour vous dire qu'on n'est jamais un prophète chez soi. Je commence donc ici à dire à mes frères et sœurs, à mes compatriotes, que vous êtes des meilleurs. Vous êtes des meilleurs. Je salue votre courage. Je sais que beaucoup, de toutes celles de ceux que je vais citer ici aujourd'hui, beaucoup ne se fréquentent même pas. Beaucoup ne se connaissent pas. Mais mon travail ici, c'est de reconnaître ce que vous êtes pour moi, pour le Cameroun et pour la société. Votre courage, votre témérité. Vous avez choisi là de mener un combat. Pour d'autres, c'est une profession. Comme Alain Mevege l'était à l'époque, comme Alain Foka, c'est une profession, ce sont des journalistes. Mais ils vont parfois au-delà du journalisme, c'est-à-dire ils publient les choses que certaines personnes ne veulent même pas qu'ils publient. Donc c'est une question de courage. J'ai vu Alain Foka venir répondre à une représentante de l'administration française qui avait été dans une enquête parlementaire, qui a dit des choses désagréables. Il est venu, il a répondu. Pourquoi cette femme-là faisait ça? Plus on avance, plus il se dévoile, plus le mythe s'effondre. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Le lion a vraiment perdu ses dents. Quand on écoute ça, ça donne envie de paraphraser le président Laurent Gbagbo. Devant, c'est maïs. En face, c'est maïs. En face, c'est maïs. Je n'aurais jamais pris sur moi de répondre à une telle accusation, une telle diffamation,
si cela se limitait aux joutes traditionnelles et trop souvent haineuses des réseaux sociaux. Mais là, il s'agit tout de même de Anne-Sophie Havé, ambassadrice pour la diplomatie publique de la France en Afrique, nommée par le président Emmanuel Macron en personne, qui parle sous serment devant une commission au Sénat français. Et sous serment, s'il vous plaît. Je vous invite, Madame l'ambassadrice, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Madame l'ambassadrice, soit vous avez sciemment menti à la commission, ce qui est grave et condamnable par la loi, soit vous êtes vraiment ignorante de la réalité du terrain, de l'environnement que vous êtes censée connaître. Ce qui explique la gravité de la détérioration de l'image de la France à l'international. Une chose est certaine, vos 40 minutes d'audition illustrent, s'il était encore besoin de le mentionner, le fossé qui vous sépare de la vérité du terrain subsaharien. Elles illustrent les raisons de l'échec de votre mission. Vous êtes hors sol. Mentir est extrêmement facile, puisqu'on n'a pas besoin de démontrer que c'est vrai. Il suffit de mentir. Mais pour débunker et pour démonter un mensonge, eh bien, il faut pouvoir donner des chiffres, il faut pouvoir donner des éléments tangibles, et ça prend beaucoup plus de temps. Je suis d'accord avec vous sur cette assertion, mais nous allons essayer de vous faire mentir sur ce coup, encore une fois, en apportant la vérité, la vraie, qui va corriger l'énorme mensonge que vous avez libéré. Parce que les temps ont changé, Madame l'ambassadrice. L'époque est révolue où les autres n'avaient pas droit à la parole, où ce que disait l'occidental était parole d'évangile. Vous êtes manifestement atteinte du syndrome Bush, pour qui, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors vous êtes contre moi. Je dis que sur nos médias de France Média Monde, il y a des éditorialistes, il y a des journalistes dont le discours est totalement dans la ligne de la propagande anti-française. Depuis un certain temps, on a vu se développer un discours très officiel qui veut que toute personne qui critique l'action de la France, ses interventions en Afrique ou dans le monde, les choix opérés par Paris à l'international, les propos du président Emmanuel Macron, tiennent un discours anti-français. Il ferait de la propagande anti-française, du French bashing. Ça s'appelle de la paresse intellectuelle. À moins qu'avec vous, les responsables de la communication des nations du Nord aient simplement adopté la politique de l'autruche, qui consiste à enfuir la tête dans le sable pour ne pas regarder la vérité en face. Molière disait que sans la liberté de blâmer, il n'était point d'éloge flatteur. Madame l'ambassadrice, critiquer une action, une mauvaise politique, une décision négative ne fait pas de l'auteur un anti-français. Si c'était le cas, je pense que vous aurez beaucoup de mal à arriver au bout de l'inventaire. La liste serait longue, très longue des anti-français. Elle commencerait au sein même des leaders nationaux qui, chaque jour, dans leur lucidité, expriment leur désaccord avec les choix faits par les autorités. La France ne peut pas, à la fois, accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de deux poids, deux mesures. Je le dis sans embâge, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. 1,5 million. Par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de base militaire. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est notre politique de double standard. Elle est plus supportée en Afrique, plus du tout. Le coup d'État au Tchad, c'est très bien. Le fils Déby prend le pouvoir, c'est un coup d'État, puisqu'il suspend les institutions. Avec l'accord des Français. Avec l'accord des Français, avec la présence du président
qui légitime. Exactement, qui va aux obsèques qui du père, mais qui légitime le coup légitime d'État en allant sur place. Et puis vous faites 1500-2000 km vers l'ouest, vous allez au Mali, et puis là vous dites, ah bah non, le coup d'État c'est pas bien, la junte n'a aucune légitimité, c'était les propos de Jean-Yves Le Drian. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. J'en peux plus de ce discours de nos valeurs, nos valeurs que nous voulons imposer au monde entier, nos valeurs. Mais bon, on ne fait pas la guerre simplement pour ces valeurs, sauf quand on vient chez vous essayer de vous imposer les valeurs des autres. Mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent? Non mais où est-on là? C'est sérieux. Quand on est président de la République, il faut avoir de la maturité, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la prudence. Parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire, puis demain votre ennemi, il faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palos sur la gueule. La France aujourd'hui, avec Macron, n'est plus respectée sur la scène internationale. Macron a tendance à vouloir donner des leçons à la terre entière, à tout le monde, et il a tout le monde contre lui. La France de Macron n'est plus respectée. Et je dois dire que je suis quand même absolument stupéfait sur le plan politique de voir qu'une partie des élites françaises continue encore à soutenir un pouvoir qui est discrédité sur la scène internationale. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Moi je pense qu'on s'est battu pour la France. Je pense que parfois c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. Qu'est-ce qui vaut que ces soldats engagent ma responsabilité en tant qu'individu, en tant que citoyen français, en allant tuer des gens? Il y a des modes opératoires qui sont dépassés en Afrique. Et vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça c'est une erreur. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. On va arrêter ici la liste des anti-français, des auteurs du French bashing. Sinon, nous serons encore là pendant quelques jours à écouter leurs déclarations, leurs récriminations des choix de Paris. Je suppose que pour vous, Madame l'ambassadrice, seuls eux ont la légitimité de blâmer, seuls eux ont le droit d'exprimer tout haut leur désaccord. C'est vrai qu'on ne peut guère les soupçonner d'être anti-français, de tenir des discours contre leur pays. Nous, Claudie Siard et moi, si. On n'a pas le bon teint. Sinon, comment l'expliquer autrement? Les faits sont têtus, madame. Et devant la commission d'enquête, on voit comment vous avez du mal à citer les noms des journalistes coupables de French bashing lorsqu'on vous l'exige. En off, c'est plus commode. Pas en on. Pas en on. Là, notre grande ambassadrice perd un peu pied. Elle ne s'attendait pas à être ainsi bousculée, puisque l'accusation, la diffamation en off, dans le cadre de la chasse aux sorcières, est plus aisée, plus facile dans le secret d'un bureau où on charge l'autre. On doit faire ça entre nous. Sauf qu'il s'agit d'une commission d'enquête qui a choisi, chose louable, de rendre les choses publiques. Alors, Madame l'ambassadrice, sous pression, lâche le morceau. Ce qui se dit en off depuis des années. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Et voilà, c'est dit, Madame l'ambassadrice. Vous m'apprenez que mon rôle au sein de RFI était de faire la promotion du partenariat positif entre la France et l'Afrique. Je n'ai pas lu ça dans mon contrat d'embauche et personne ne me l'a demandé pendant les 32 années que j'ai passées dans cette maison. Au moins c'est clair. Ce que vous attendez du journaliste de cette grande maison, c'est de faire la promotion de la France auprès des Africains. Désolé, ce n'était pas mon job. Je me réjouis du fait que personne dans l'administration de France Média Monde ne me l'ait demandé. Je ne pense pas que vous rendez service à ce média en exprimant ainsi ce que vous en attendez.
Les confrères sur place n'étaient pas tous au courant de la mission, manifestement. Cela ne contribue pas à maintenir sa crédibilité. Je me réjouis que certains de ces dirigeants vous aient rappelé les règles déontologiques qui régissent le métier de la presse, même si vous en avez été déçus. L'action, c'est d'interroger ces médias en disant est-ce que c'est bien normal? Et ils nous répondent il y a une liberté de la presse. Il y a une liberté éditoriale. C'est un bon point pour les responsables de RFI, même si vous le déplorez. Encore une bourde qui s'inscrit déjà dans celle déjà célèbre du président Macron. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Notre audiovisuel extérieur français, il est à l'image de la France, c'est-à-dire il donne la parole à toutes les opinions, y compris celles qui vont être anti-françaises. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas de la BBC, qui va vraiment avoir résolument pris un parti qui est de dire, voilà, la BBC va diffuser de l'information telle que nous, Britanniques, nous la voyons. Et donc on regarde la BBC et nous avons l'image telle que les Britanniques le voient. Ça va faire plaisir aux Britanniques d'apprendre qu'ils font de la propagande, contrairement à la presse française. On ne peut pas plus s'enfoncer, c'est la grande noyade. En plus, ce que dit Madame l'ambassadrice est totalement faux. Partout dans la presse mondiale, qui paye commande. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire diplomatique? que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Autre remarque que la commission d'enquête doit mentionner, autre mensonge qui m'éclaire mieux sur l'origine de la rumeur persistante qui court sur ma personne. Vous dites sans sourciller que je conseille les chefs d'État en Afrique. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Figurez-vous, madame, que j'aurais aimé que ce soit vrai. Conseiller des chefs d'État en Afrique serait un réel honneur pour moi. Surtout lorsque l'on sait combien cette fonction de conseiller est courue par les dirigeants occidentaux, les anciens chefs d'État, les anciens ministres, les anciens ambassadeurs. Parce qu'il se rend compte que ce que Alain Foka a dit, ça a vocation à ouvrir les esprits, à sensibiliser, en passant, en dénonçant aussi un certain nombre de choses au-delà de l'information. Voyez-vous? Donc, c'est des enfants courageux. Je voulais donc lui dire ça aujourd'hui. Merci, chers compatriotes, pour le travail que tu fais. Et continue. On n'a pas que des amis. On aura même plus d'ennemis que d'amis. Mais seul Dieu connaît la démarche de chacun. Et je salue donc la tienne. Tu n'as pas attendu qui que ce soit les ordres de X ou de Z pour prendre les risques que tu prends en faisant ce que tu fais, ton travail et l'expression libre de tes convictions. Merci frère. Alors, je vous amène également à suivre une autre. Et celle-là, elle est percutante, elle est exceptionnelle. Elle est belle, elle est intelligente, elle est courageuse, elle a tout ce qu'une Africaine a. Et qu'elle a décidé de mettre en valeur. Les autres Africaines ont aussi, mais d'autres ont préféré la prostitution dans les réseaux sociaux, l'exposition des clashs, les cancans, les congossans. Cette fille que vous allez suivre maintenant là, elle a décidé de prendre des livres. Elle a décidé de prendre l'histoire. Elle a décidé de lire l'Afrique. Elle a décidé de la vivre, de happer l'Afrique, de porter cette Afrique-là et de porter les Africains et les Africaines qui se reconnaissent. Elle a décidé de les porter, de dire, ok, moi je m'avance. À elle toute seule, elle représente les Amazones. À elle toute seule, elle fait le combat de nos mamans de l'époque d'aujourd'hui et pour l'avenir. À elle toute seule, elle incarne la fureur, elle incarne l'intelligentsia, elle incarne la sagesse, l'intelligence, la beauté, elle incarne la fierté africaine. Je dis, laissez-moi tranquille. Écoutez et regardez Nathalie Yam. Madame, tu ne parles pas assez du Cameroun. Nathalie, il faut parler du Cameroun. Mais quand tu parles et que ça ne va pas dans leur sens, ça devient bordel. Va parler du Sahel là-bas. Nathalie, reste loin du Cameroun. Ferme ta bouche. Je ne ferme pas. Je ne ferme pas. Je parle de ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et la meilleure chose, c'est que je ne parle pas pour plaire. Je parle pour dire ce qui est, pour prévenir, pour éveiller les esprits et les consciences, construire des esprits critiques.
Pendant que ceux que vous suivez et soutenez aujourd'hui étaient en train de manger avec Biya, d'être assis dans son gouvernement, de porter sa parole et de le défendre, j'ai de façon constante critiqué ce régime. Ça fait 15 ans que je suis sur les réseaux sociaux et tous mes écrits, toutes mes vidéos sont là. Si vous n'êtes pas paresseux ou de mauvaise foi, vous allez trouver. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que toute personne qui fait appel à une puissance impérialiste étrangère pour arriver ou rester au pouvoir en Afrique entre de plein pied dans ma ligne de mire. Elle sera combattue avec force et ténacité. Je répète, toute personne qui fait appel à une puissance impérialiste étrangère pour arriver ou rester au pouvoir en Afrique entre de plein pied dans ma ligne de mire et elle sera combattue avec force et ténacité. Je répète une troisième fois, toute personne qui fait appel à une puissance impérialiste étrangère pour arriver ou rester au pouvoir en Afrique entre de plein pied dans ma ligne de mire et elle sera combattue avec force et ténacité. Que cette personne soit mon ami, mon frère ou mon adversaire, je m'en tape. Je vais entrer dans toi là, à la vitesse d'un Shinkansen et avec la force d'un Oreshnik. Je lutte sans relâche, en ayant tout sacrifié et au péril de ma vie, contre un système qui, pour le confort de son oligarchie, veut la dislocation de l'Afrique avec l'aide de relais locaux. Je me bats contre la balkanisation du Mali, du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Sénégal, du Centrafrique, de la RDC, du Soudan, etc. Vous rêvez en technicolore si vous croyez que je vais me taire quand c'est le Cameroun qui est ciblé comme aujourd'hui. Vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate si vous croyez que les insultes, les injonctions ou menaces de quelques tonneaux vides, fumeurs de chanvre ou ignorants sur les réseaux sociaux me font quelque chose là où même l'armée française, la DGSE, 27 pays européens, la Commission européenne, le département d'État américain, Ouattara en Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo au Ghana, le ministre Bidong Pat au Cameroun et même la balle tirée de façon intentionnelle en position sniper sur le domicile de mes parents l'autre jour pendant que j'y séjournais n'ont pas réussi. Gna 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 gna, tu es avec le régime Biya ou bien c'est vous qui avez tiré sur moi. Il est de notoriété publique que je suis une adversaire déclarée et assumée de la démocratie made in la boule. Quand vous allez aux élections là, foutez-nous la paix avec vos jérémiades post-électorales. Je suis une adversaire de la dictature du climat, des délires wokistes LGBTQ, RST, UVWXYZ, du franc CFA, de l'impérialisme. Il est également de notoriété publique que je suis une panafricaniste, donc pour la souveraineté et pour l'intégration des peuples et des pays africains. Aucune insatisfaction interne, aussi compréhensible et pertinente soit-elle, ne justifie que l'on ait recours aux colons d'hier et d'aujourd'hui pour continuer et accentuer le morcellement de l'Afrique commencé à Berlin en 1884-1885. Je suis en guerre contre un système qui oppresse l'Afrique depuis des siècles grâce à des collabos locaux. Et je n'en ai rien à foutre de vos petits intérêts personnels et tribalistes, de vos petits jeux de chaises musicales, de remplacement au sein du système. Moi là, je ne lutte pas contre un régime, je lutte contre le système. Bon diable contre mauvais diable. Ici là, c'est la team pas de diable. Je suis l'envoyé de mes ancêtres. Et vos plans de partition du continent ne passeront pas. Et un rappel pour la route. Cabri mort n'a pas peur de couteau. En nous aller. Bien, là vous venez donc de découvrir Nathalie Yam dans son élément. Elle fait une observation très très importante. Parce que les gens ne sont pas là, très peu t'appelleront pour te dire bravo. Ils trouveront toujours quelque chose à te reprocher sur ce que tu n'as pas fait. Alors qui est bien entendu à leur portée. Ils ont des pieds, ils ont des mains, ils ont des yeux, puisqu'ils te voient, ils ont des oreilles, ils t'écoutent. Alors si c'est la même chose avec Alain Foucault, si Nathalie n'arrive pas à dire quelque chose, ou bien n'a pas encore fait une publication, mais faites. Nathalie Yam ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas tout publier, même avec toute la bonne volonté. C'est une femme, elle a un cœur, elle a une vie, elle a le sang, il y a l'eau qui coule dans son corps, il y a la chair, il y a les os, il y a un cœur qui bat, elle a tout comme toi.
À un certain moment, il faut qu'elle se repose. À un certain moment, il faut qu'elle pense, qu'elle réfléchisse aussi à sa vie. Mais là où tu penses qu'elle n'a pas fait, mais papa, il y a un mot en français qu'on appelle le relais. Prends le relais. Ce qu'elle n'a pas publié, prends, tu publies. Ce qu'elle n'a pas fait, fais aussi. C'est l'union qui fait la force. Hein? Fais ce que tu as à faire. Alors, son courage lui a valu des sanctions, pas de n'importe qui. C'est-à-dire que toute l'Union européenne, avec la France en tête, se regroupait, a décidé de s'attaquer à une seule femme, bloquer ses comptes. On bloque ses comptes, on a même tiré chez elle. Vous voyez, une seule femme. Un jour, on pose la question à un général. Il n'a pas de preuve de ce qu'il dit, mais il vient affirmer des choses. Il n'a aucune preuve. Tout ce qu'on reproche à cette fille-là, travailler pour la Russie, travailler pour X, pour... personne n'a la preuve de rien du tout. Mais tu vois tout un général venir s'asseoir pour parler d'un bout de femme qui n'a qu'une seule chose, qui n'a que son cerveau et sa bouche qui s'ouvre et qui parle des choses concrètes. Elle raisonne, elle analyse, elle parle, elle explique, elle dénonce. Mais ceux qui ont les armes, avec des épaulettes et des pacoutilles, viennent s'asseoir pour faire des observations et mentir publiquement. Je voudrais donc lui dire ici, Madame Nathalie, tout le respect, tout l'amour que nous avons pour elle, tout le respect que nous avons pour elle, et nous lui disons bravo. Elle représente la femme même africaine dans toute son essence. Quand on parle des femmes africaines, c'est celle-là. Quand on parle des valeurs africaines, c'est celle-là. Quand on parle de l'intelligence africaine, regardez Nathalie Yam. Quand on parle même de la beauté africaine, regardez Nathalie Yam. Et quand elle décide de s'habiller, vraiment, elle ne s'encombre pas de protocole. Elle prend son cabas, elle met sur elle. Même sans maquillage ou pas, la beauté, elle est au rendez-vous. Non, aucun problème. Vous allez toujours voir dans ses publications le décor, il y a toujours quelque chose d'africain autour d'elle. Elle est une métisse, les parents suisses, les parents camerounais. Elle sait représenter tout ça. Elle parle couramment le français, elle écrit l'anglais, elle parle les langues de son pays. Elle est une véritable ambassadrice de nos valeurs. Alors ma sœur, ma chère compatriote, bravo. Comme toi tu l'as dit toi-même, vraiment, il y a l'espace pour tout le monde. Elle n'a pas besoin de suivre qui que ce soit. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait quand elle le veut, elle dit ce qu'elle a à dire. Si ça te dérange, saute et cale en l'air. Oui, saute, fais ce que tu as à faire. Mais elle a fait ce qu'elle avait à faire à son niveau. Ce qu'elle n'a pas pu faire et que tu trouves important de faire, vraiment ne perds pas beaucoup de temps. Prends un caméraman ou prends ton téléphone, dis ce que tu as dit, analyse et publie. Ça nous fait aussi du bien de lire vos observations. Ce n'est pas seulement des insultes. La plupart d'entre vous, pour paraître ou bien pour exister, il faut insulter Franklin Yamsi. Il faut insulter Nathalie Yam. Il faut insulter Alain Foucault. Il faut insulter J.P. Remingono. Il faut insulter Valsero. Il faut insulter tous ces gens que je cite là. Mais prends un sujet et curieusement, personne n'ira au contact, au corps à corps avec Nathalie Yam dans le sujet pour dire argumentons ici. Va là-bas, bordel, va là-bas. Comme elle-même elle explique là, c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire personne ne t'appelle pour te dire voilà, tu as parlé d'un sujet, moi j'ai une autre vision, je ne sais pas si nous pouvons échanger parce que je peux apprendre plus. Voici ce que je pense, voici ce que je pense. Non, comme la personne manque d'arguments, la seule chose qui sortirait de sa bouche, c'est l'insulte, c'est le dénigrement. Donc, je vous transmets tous mes encouragements. Les encouragements de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que vous menez. À vous toutes et à vous tous. À toi particulièrement, Nathalie Yam. Je me répète que certainement parmi vous toutes et vous tous qui parlez dans les réseaux sociaux, vous ne vous connaissez même pas. Mais vous avez un point ou plusieurs points communs. Le courage, l'amour de votre continent, l'Afrique, l'amour de votre patrie, le Cameroun. Cette volonté de respecter vous-même. Respecter soi-même, c'est d'abord exprimer les convictions de chacun. Quand on décide de se respecter, on exprime d'abord ses propres convictions. On exprime d'abord ses convictions. Ce qu'on pense, on ne se cache pas. On exprime ça, on est libre. Je vais donc partager avec vous. Alors, merci beaucoup, ma chère Nathalie Yam. Je vais poursuivre avec un autre que vous connaissez. Là, c'est mon grand frère. Vraiment, il est... Lui, c'est une autre fureur. Vous allez l'aimer, vous allez le détester. Il a commencé son combat au Cameroun, il a fait la prison, il a été combattu, menacé de mort, il a quitté le Cameroun, il est venu en Europe, en France, il m'a trouvé à Paris. On a continué le combat qu'il a commencé et donc il m'a trouvé aussi en train de poursuivre. Nous avons continué le combat jusqu'à aujourd'hui. Il reçoit tellement de coups. Mais ici, c'est lui que je veux remercier, encourager, mais c'est davantage son épouse en ce qui concerne mon frère J. Remingono. Parce que il faut avoir une bonne femme pour avoir le moral, le courage de se lever tous les matins avec les attaques, alors que tu ne demandes rien à personne. Tu te lèves le matin, il appelle ses gars, il met ses caméras, on allume, il dit ce qu'il a à dire. Il est victime des attaques, il est victime de la méchanceté,
Il est victime des insultes. On a même des tentatives même d'assassinat. Elle vit tout. Elle vit toutes sortes d'attaques, toutes sortes de problèmes. Il a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais sa femme prépare pour lui. Sa femme est là pour le réconforter, pour l'encourager. Pour dire, chérie, vas-y. C'est bon, je suis avec toi. Ce n'est pas ça qui m'empêchera de t'aimer. Ce n'est même pas ça qui m'empêchera de continuer de t'aimer et de te donner beaucoup d'amour. Lui aussi, pareil. On ne peut pas mener ce combat-là si dans les réseaux sociaux, tu as attaqué partout alors que tu ne demandes rien à personne. Et à la maison, tu retrouves l'abeille. Wang, 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 dans les oreilles. Tu veux dormir, tu veux te réveiller. Vraiment, c'est-à-dire que moustique doublé d'abeille, accompagné de la mouche. Quand les trois là se retrouvent dans tes oreilles, rassemblés en une seule personne, mon frère, si tu résistes, c'est que toi-même tu as un autre phénomène. Mais quand tu as une femme à la maison qui sait t'apaiser, qui sait t'accompagner, qui sait te soutenir, qui sait te comprendre, avec laquelle vous avez développé une certaine complicité, ça donne un équilibre dans votre foyer et ça forme, on ne voit plus, on ne voit plus sa femme, on voit une seule personne, on voit deux personnes en une seule personne. J'ai dit bravo à son épouse, bravo à mon grand frère. Bon, je vais partager avec vous ici quelques secondes de son coup de gueule. Écoutez et regardez. Je passe du premier au 31 à dire que MRC, Boris Kamto soutient tu es. Dès que tu veux porter un peu, que non, ici là c'est pas bon. Oh, tu peux pas ça. Oh, tu es infiltré. On s'arrête, agent double. On s'arrête. Ils sortent comme ça. Tu vois des gens qui sortent avec des dents comme des crabes. Bien, là c'était le coup de gueule de mon grand frère qui était dépassé. C'est-à-dire que quand il dit, et les autres aussi, quand ils disent des choses qui vous font plaisir, non, ils sont des meilleurs. Mais quand il décide de dire quelque chose qui ne vous plaît pas, non, c'est-à-dire qu'il va être traité de tous les noms d'oiseaux. Donc je voudrais lui dire ici, bravo, mon cher grand frère. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ton travail. Je sais que tu es un gars qui est très, très outillé en matière de sport et en matière de culture. Tu es très, très outillé. Tu mènes ce combat de notre société, des dérives qui font légion dans notre pays. Tu en as décidé de faire ton combat de tous les jours. Je te dis bravo mon grand, bravo. Continue, ce n'est pas facile, continue. Alors, il y a aussi les autres dont je n'ai pas leur coup de gueule que je ne peux pas partager avec vous ici, mais vous les connaissez déjà. Vous avez mon jeune frère Jumento, de son nom des réseaux sociaux, un garçon qui en prend aussi pour son grade. Il a fait un choix, il publie, il dénonce, il informe. Va-t-il être aimé par tout le monde? Non. Il va être détesté, il va être aimé. C'est toujours encourageant. Continuez. Le monde ne peut pas vivre sans la critique. Le monde ne peut pas vivre sans des enfants comme vous autres, comme toi Jumento. Le monde ne peut pas vivre sans ceux-là qui ont décidé de prendre sur eux. On va t'accuser de donner les fausses informations. On va te féliciter de donner les bonnes informations. On va t'accuser de prendre de l'argent. On va t'accuser de demander des dons. On va t'accuser de donner même de l'argent. On va t'accuser de collecter pour aider. On va t'accuser de soutenir les autres. Mais toutes celles et ceux-là qui peuvent t'accuser ne font jamais rien. Ils sont derrière leur clavier, parfois viennent avec des faux profils pour raconter leur vie. Mais ils t'accusent de tout, mais ils sont toujours sur ta page. Jumento a dit que, Jumento a encore publié. Tu as vu ce qu'il a publié? Là, il a raison. Tu as vu ce qu'il a publié? Là, il a menti. Non, Jumento ment. Non, Jumento dit la vérité. Tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Mais la seule chose avec laquelle, le seul organe avec lequel tu feras l'unanimité, c'est ton cœur. Ce sont tes actions. C'est le choix de ce que tu as décidé de faire aujourd'hui et demain. Continue donc ton combat. Je te dis bravo. Parce que ce que vous faites, plusieurs Camerounais au Cameroun auraient mieux ou auraient voulu le faire en tant que journalistes, mais ne peuvent plus parce qu'ils sont déjà dilués. Ils ont été corrompus, ils ont été achetés parce que ça se voit. Ils ne sont plus capables de faire leur travail. Ça se voit tous les jours. Les journalistes sont devenus aujourd'hui des gens qui sont là pour... ils soutiennent maintenant des personnes. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, il ne va pas donner une information. Quelqu'un te dit, voilà, Ngongo, parlez encore. Oui, à Tanganji. Oui, bon, parlez encore, c'est le meilleur. Ferdinand Ngongo. Ils ont des titres, pas pour donner l'information, mais pour encenser, pour à Talakou, pour faire la Talakou comme vous appelez régulièrement.
Donc, c'est très courageux le travail qu'ils font. C'est déjà un travail, parce que quelqu'un se lève souvent le matin et te dit, non, lève-toi, va chercher le travail. Ce que les gars là font, c'est un travail en plein temps, voire même parfois, il n'y a même plus le temps. C'est-à-dire, tu te retrouves en train de te réveiller la nuit parce que quelqu'un a une information. Il se cache pour te donner cette information-là parce que tu ne peux pas l'avoir au téléphone en journée. Tu te dis, non, ne m'appelle même pas par mon nom. Il te réveille. Il faut que tu notes, tu cales ça quelque part. À la limite, si c'est urgent, tout de suite là, si tu es seul, comment moi je ne peux pas filmer tout seul, il faut que j'attende toujours que mes gars arrivent. Si tu es tout seul, tu prends ton téléphone, tu mets là rapidement, tu sors quelque chose, tu publies pour sensibiliser. Ce n'est pas forcément parce que tu cherches le buzz ou tu veux être le premier, mais c'est pour prévenir d'autres personnes que vraiment, faites attention, il y a telle chose qui se passe. Il y a déjà une victime, en écoutant ce message, ne sois pas la prochaine victime. Ça te permet de prendre des dispositions. Alors, il y a un autre, celui-là aussi, son métier c'est le journalisme. Il est journaliste. Ça, vraiment, il reçoit les coups, mais il sait aussi en donner. Lui, c'est, non, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Lui, tu donnes, il donne. Tu donnes, il donne. C'est-à-dire qu'il peut s'asseoir sur toi pendant une semaine s'il décide d'écrire sur toi. Vous le connaissez. C'est un jeune frère. À lui tout seul, sa plateforme, c'est plus qu'une télévision, c'est plus qu'une radio, c'est plus qu'un kiosque à journaux. Il publie chaque minute et il prend le temps d'écrire, de vous informer. J'appelle ici mon jeune frère Boris Bertol. Alors, lui, on a souvent échangé ensemble. Boris Bertol, il écrit beaucoup. Il est attaqué. Parfois, même on vous annonce qu'on l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Il répond immédiatement. Il a une énergie à nul autre pareil. Il est détesté, mais vous êtes toujours sur sa page. Il est aimé et apprécié, vous êtes là pour l'accompagner. Je voudrais lui dire ici tout le respect pour l'amour fraternel que j'ai pour lui, pour le travail qu'il fait, pour nous. Parce que on apprend, moi je ne peux pas avoir toutes les informations. Lui ne peut pas avoir toutes les informations. Personne ne peut avoir toutes les informations. Mais la toile est toujours animée par des informations parce que les informations viennent de partout. C'est lui qui a, par rapport à ces canaux d'informateurs, des recoupements des preuves et des éléments, publie. Alors, Boris Bertol fait partie de ces journalistes qui ont décidé et qui ont choisi de devenir des journalistes engagés, des journalistes des journalistes de combat. Mais un journaliste de combat ne peut pas être aimé par tout le monde. Un journaliste de combat ne peut pas être détesté par tout le monde. Alors c'est comme tout être humain. On ne peut pas tous être aimés, on ne peut pas tous être détestés. Alors, la moralité de l'histoire, fais ce que tu as à faire, fais ce qui te revient de faire et fais-le bien et continue ton chemin. L'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. Donc faites ce que vous avez à faire. Donc, bravo et mes félicitations, mon jeune frère Boris Bertol, et bonne continuation. Mais beaucoup de prudence pour vous tous. Vous voyez ce qui est arrivé aux autres. Nous sommes tous sur la même position. C'est-à-dire, notre vie est sur un fil. Comme Atebe Yene, comme Bibi Ngota, comme Jules Komkoum, comme Martinez Zogo, comme Pius Njawé, comme tous ces gens-là. La vie de toute personne qui décide de parler publiquement est sur un fil. OK? Donc, bravo aux frangins. Bonne continuation. Et je voudrais ici, continuer avec un autre. Là, c'est un intellectuel aussi. Lui fait tout en un seul package. Dans le journalisme, il est scientifique, il est historien, il est professeur de français parce qu'il est philosophe. En lui, on trouve un peu de tout en une seule personne. C'est une bombe de connaissances massive, distribution massive. C'est-à-dire que chaque fois qu'il sort, chacun peut prendre quelque chose. Que tu sois professeur, homme politique, historien, youtubeur, facebooker, tiktoker, tu peux trouver quelque chose qui peut t'intéresser quand Franklin Nyamsi décide de parler. C'est jouissif. Il fait plaisir à écouter. Il fait plaisir à lire. Chaque semaine, il peut écrire un livre. Il écrit beaucoup. J'en ai acheté, j'ai commandé tout récemment son dernier livre. Oui, j'ai commandé tout récemment son dernier livre. Je pense que c'est L'impérial terrorisme. Ça, c'est son dernier livre que j'ai commandé. Tous les activistes qui écrivent des livres, je commande. Je ne veux pas que tu me l'offres. Non. Je l'achète pour encourager. Ça, c'est son dernier livre. J'ai acheté aussi tous les livres de Jean-Bruno Tagny. Aussi, les livres, toutes les sorties, les publications littéraires de Boris Bertol, même de Camto Maurice. Oui, monsieur.
Ça, le dernier là, c'est l'impérial terrorisme de Franklin Nyamsi. Procurez-vous ce livre. À l'intérieur là-bas, il y a beaucoup d'informations et des notes, notamment celle dont je vous parlais hier, de là où l'Amérique reconnaît financer le terrorisme. Il a aussi mis ça dans ce document-ci là. Notre frère, le professeur Franklin Nyamsi. Lui, si tu veux apprendre, il est d'abord professeur de métier. Oui, il est professeur. C'est enseignant de philosophie. Persécuté en France par ceux qui refusent la vérité. Régulièrement dans les tribunaux. Menacé d'assassinat même dans des avions. Poursuivi quand il prend un avion, il décide de voyager. On est obligé de le retenir à l'aéroport. Si ce n'est à l'aller au retour entre 2 et 4 heures de temps. Pour rien. Voilà un monsieur qui n'a que son cerveau, sa plume et sa langue. On considère comme étant une menace planète Terre. Au même titre que Nathalie Yam, compte bloqué. Oui, monsieur. Personne n'a bloqué le compte du président Emmanuel Macron, qui s'acoquine avec un terroriste appelé Abou Muammar al-Joulani. Terroriste, hein? C'était son nom de guerre, le monsieur que vous voyez là. Djihadiste. Il a tué des Français, il a tué des Américains, il a tué des Juifs, il a tué des Israéliens, il a tué des Africains, il a tué des Arabes, il a tué. C'est lui que ces gens-là ont fait aujourd'hui le président de la Syrie. Reçu en France. Les attentats